troisième partie de vidéo sur la roue des émotions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'émotion, le dégoût. Donc bien sûr, le dégoût est une émotion. Mais on peut avoir aussi un sentiment de mépris. Mais il y a une différence entre le mépris et le dégoût. Mais ça se rejoint. Et on voit ça ensemble. Donc le dégoût. On ressent cette émotion quand on n'éprouve pas ou plus d'intérêt, de plaisir, d'attachement ou d'estime pour quelque chose ou quelqu'un de façon très forte. Il faut savoir aussi que on va avoir un dégoût primaire et un dégoût secondaire. Dans le dégoût primaire, c'est tout ce qui est en lien avec notre corps. On peut avoir du dégoût sur nous-mêmes. Et le dégoût secondaire, c'est tout ce qui est en lien avec l'identité ou psychique. Donc, face au dégoût, on va avoir aussi d'autres émotions, comme une émotion de réprobation, c'est-à-dire jugement, aversion, la déception, plus répugnant, révolté, un dégoût terrible, c'est-à-dire un dégoût tout simplement détestable. Donc le dégoût terrible va plus se jouer sur nous-mêmes. Et un dégoût d'évitement, l'aversion est hésitant. Donc face au dégoût, quel est son rôle? Donc bien sûr, il a deux rôles. Le dégoût primaire et le dégoût secondaire, comme on a vu juste avant. Dans le dégoût primaire, il se déclenche généralement en contact d'aliments périmés ou que l'on déteste, ou alors voire même la texture de l'aliment. Mais c'est lié aussi à des déformations ou des violations de notre corps, c'est-à-dire cicatrices, malformations, changement de poids, etc. Et le dégoût secondaire, il est provoqué par notre perception sur d'autres personnes comme des inconnus, des malades, des personnes malchanceuses, immorales ou socialement inacceptables. Je vous ai fait une liste de ressentis associés à la surprise pour décrypter vos ressentis. Donc on peut retrouver aigri, amer, aversion, blasé, blessé, contrarié, déception, dégoûté, détestable, écœuré, gavé, haut le cœur, hésitant, jugement, rebuté, répugnant, révolté, et il y en a plein d'autres. Manifestation du dégoût. Comme toutes les autres émotions, le dégoût va entraîner des réactions et des changements aussi bien sur le plan physique que psychologique. Et tout cela va nous permettre de faire face à l'environnement. On peut observer aussi des signes sur notre visage et sur notre corps. Alors ces signes-là sur les visages, ça va être des sourcils froncés, le nez plissé, les narines remontent et se dilatent, la lèvre supérieure se relève. Et sur notre corps, il faut savoir que tout part du cerveau. En fonction de l'émotion, il libère des hormones qui activent notre système nerveux. Donc on peut observer un ralentissement de la fréquence cardiaque et une mobilisation du système digestif. Maintenant, on va passer à une autre émotion qui est la tristesse. Et une phrase qui est très importante et qu'il va falloir l'imprimer. C'est être attentif à nos émotions, verbaliser leur intensité, nous permet de développer une conscience émotionnelle, nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre l'autre. Dans la tristesse, comme les autres émotions, bien sûr, il y a d'autres émotions qui se cachent derrière la tristesse, comme la culpabilité, des remords et se sentir honteux, une tristesse d'abandon, être ignoré ou intimidé, le désespoir, être impuissant et vulnérable, la dépression, se sentir inférieur et vide, la solitude, se sentir abandonné et isolé, et l'ennui, être amorphe et indifférent. Reconnaître la tristesse appartient aux esprits forts. On entend souvent dire que la tristesse est pour les faibles, mais en quoi cette émotion naturelle ne serait pas au contraire une démonstration de notre force et de notre humanité?
Comme je dis souvent dans les coachings avec mes clients et clientes, il faut avoir une sacrée dose de courage et de force pour oser montrer ses émotions. Donc non, ce n'est pas du tout une faiblesse, mais le prendre aussi ça comme une force. Car il y a un seul et unique avantage d'oser montrer vos émotions. L'avantage d'être vrai, car rien n'est plus vrai quand on ne croit plus du tout à ce que l'on est réellement. Et démontrer aussi ses émotions va vous encourager à être beaucoup plus honnête et beaucoup plus authentique avec vous-même. Combien de fois avez-vous essayé de contenir et de maquiller vos tristesses? Depuis l'enfance, la société nous fait comprendre que la tristesse nous apportera absolument rien, qu'il faut être courageux, qu'il faut être fort, et que la seule émotion qui pourrait nous faire du bien est la joie. Contrairement aux idées reçues et aux fausses croyances limitantes, la tristesse n'est pas du tout une émotion négative. L'être humain a plus tendance à diviser les émotions en deux camps, les positives et les négatives. En fait, toutes les émotions sont positives. La tristesse est une émotion de base. Bien sûr, on ressentira de la tristesse au niveau de la perte d'un proche, une rupture amoureuse, un licenciement ou alors un non-accomplissement d'un objectif. Il existe une différence fondamentale entre la tristesse et la dépression. À savoir que la tristesse est une émotion et la dépression est une maladie. Outre cette différence qui est totalement centrale, on prendra aussi la tristesse comme de la dépression ou de la dépression comme de la tristesse. C'est pour ça que beaucoup de gens essaieront de l'éliminer. La tristesse, c'est même l'opportunité unique pour apprendre à mieux se connaître. Et cette émotion, la tristesse, est même l'émotion avec la plus grande activité du corps. Donc bien sûr, derrière la tristesse, il va y avoir des larmes. Et les études nous montrent que les larmes, elles ont une fonction de libération et de communication envers les autres, une façon de chercher du réconfort. Mais derrière les larmes ne se cache pas une unique émotion. Il y a des émotions beaucoup plus complexes. Comme on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de joie, de colère, d'empathie envers les autres ou un film émouvant. Chaque larme raconte une histoire de nous. Sois fort et ne pleure pas. Pour ceux qui pleurent facilement, et tout va dépendre de leur sensibilité ou de leur hypersensibilité, ils entendent très facilement des personnes les critiquer, que pleurer est une faiblesse, que c'est complètement ridicule ou pire, un trait infantile. À force d'écouter ces critiques, on va les intégrer dans notre cerveau, dans nos pensées et dans nos croyances. La tristesse est l'une de nos alliés. Il ne faut pas la voir comme une ennemie et entamer une bataille contre elle. Car tout ce que vous allez gagner, c'est avoir une tristesse et une souffrance émotionnelle beaucoup plus intense. Pour résumer, la tristesse fait partie de la palette émotionnelle. Elle est indépendante du contexte dans lequel elle se présente. Tout simplement, c'est le fruit de notre propre expérience. C'est la fin de cette vidéo et on a vu les deux émotions, le dégoût et la tristesse. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.